Alléluia. Le diable passe par le sexe. Parce que lorsque tu ouvres cette voie, lorsque tu ouvres la voie du sexe, les esprits peuvent facilement entrer. Et les esprits peuvent facilement te manipuler. Lorsque les esprits entrent par cette porte, les esprits ont la capacité de manipuler ta vie. Les esprits ont la capacité de prendre les devants sur ta vie. Pourquoi? Parce qu'une porte spirituelle est ouverte. Une voie spirituelle est ouverte. Et tout en sachant ce principe, il a dit non, je ne peux pas descendre comme ça. Je dois aussi respecter les principes. J'aimerais dire à une personne, même Dieu a respecté le protocole. Même Dieu a respecté le principe. Il est passé par le sexe afin de naître ici-bas. La spiritualité du sexe est très importante et très utile. Et par rapport à cette vérité, j'aimerais dire à une personne, n'utilise pas abusivement le sexe. Parce que par ton sexe, par le sexe, ta destinée peut être détruite. Par le sexe, la destinée peut être bouleversée. Par le sexe, la destinée peut être bouleversée. L'école à sexe, ma vie est belée et béba. L'école à contact avec le sexe, ma vie est belée et béba. Tu avais une bonne vie, mais lorsque tu es passé simplement par là, tu as comme l'impression que tu as perdu quelque chose. Tu as comme l'impression que tu as perdu une force. Pourquoi? Parce que tu as ouvert les portes. Et le diable est entré. Les esprits sont entrés. Et les esprits commencent à manipuler ta vie. Les esprits commencent à contrôler ta vie. Et tu n'as plus le contrôle, tu ne sais plus comment faire. Dis avec moi le sexe. Dis encore le sexe. Et c'est une porte spirituelle. Et Christ est passé par là. Il est passé par le sexe pour devenir un humain. Il est passé par le sexe pour prendre la forme que tu as. Et il avait le contrôle de cela. Il connaissait l'importance et les principes liés au sexe. J'aimerais dire à une personne, contrôle bien ton sexe. C'est une vérité. J'aimerais dire à une personne, contrôle bien cela. Ne laisse pas cela à la portée de tout le monde. Ne laisse pas quelqu'un manipuler cela. Ne laisse pas quelqu'un contrôler cela. Mais toi-même prends le contrôle de cela. Amen. Toi-même prends le contrôle de cela. Il est temps de dire aux enfants de Dieu de prendre aussi le contrôle de leur sexe. Il est temps de dire aux enfants de Dieu de prendre le contrôle de cela. Parce qu'à cause du sexe, la vie peut être détruite. À cause du sexe, la destinée peut être détruite. Et les esprits peuvent profiter de cela pour détruire ta vie. Raison pour laquelle je suis en train de déclarer, si les esprits pouvaient entrer au moyen du sexe afin de détruire ta vie, je suis en train de proclamer la victoire au nom de Jésus. Je suis en train de faire descendre, je suis en train d'annuler tout ce que le diable peut faire au travers de ton sexe au nom de Jésus. Et la deuxième vérité à savoir, c'est que le monde spirituel connaît l'importance de ces principes. Le monde spirituel connaît l'importance des portes spirituelles. Raison pour laquelle la première fois le monde était dans le chaos. La parole de Dieu est en train de dire dans le livre de Genèse, le chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe, mais j'aime la version Semeur qui dit la terre était dans le chaos. C'est-à-dire la terre était informe et vide. Et Dieu a commencé par créer.
Et là, nous allons voir, Dieu a fait la création visible. Dieu a créé les animaux, Dieu a créé les arbres et tout. Parce que la première fois, la terre était d'abord dans le chaos. Et je suis en train de voir encore le deuxième chaos. Le deuxième chaos, c'est quand? Le deuxième chaos, ce n'est pas la terre que nous sommes en train de voir, mais c'est une terre spirituelle. Parce que le deuxième chaos, c'est dans la vie d'Adam. Lorsque nous sommes en train de parler d'Adam, la parole de Dieu est en train de me dire, Adam vient du mot grec Adama, qui signifie la terre est rouge. C'est que Adam était aussi la terre. Mais quand est-ce que la terre devait dans le chaos pour la seconde fois? C'est lorsque Adam a péché. Alléluia. C'est lorsque Adam a péché. Parce que la parole de Dieu est en train de dire, Adam a péché et Adam est chassé du jardin. C'est que l'homme est dans le chaos. L'homme ne peut plus rester avec Dieu parce qu'il est chassé du jardin, parce qu'il est loin de Dieu. L'homme devient dans le chaos parce que Dieu a laissé l'homme. Parce que l'homme a abandonné, l'homme a laissé le jardin. L'homme qui était censé habiter dans le jardin, mais l'homme n'est plus dans le jardin. Pourquoi? Parce que l'homme a péché. Le fait de pécher, l'homme s'est retrouvé dans le chaos. Raison pour laquelle la mort est entrée. Alléluia. Raison pour laquelle la mort est entrée. Mais je suis en train de voir ce jour-là l'homme qui avait péché, l'homme qui s'est retrouvé dans le chaos. Dieu cherchait toujours une solution. Dieu cherchait toujours une manière de faire les choses. Raison pour laquelle dans Luc le chapitre 10, ce jour-là je suis en train de voir une personne qui venait de Jérusalem et qui partait à Jéricho. Mais lorsqu'il descend, il s'est retrouvé, il a vu des brigands. Et lorsqu'il a vu des brigands, les brigands l'ont tabassé à demi-mort. Il s'est retrouvé dans un état de chaos. Parce que les brigands l'ont tabassé à demi-mort. Il était un mourant. Et la parole de Dieu est en train de me dire, dans les livres que nous venons de lire, la première personne est passée. Il a vu l'homme, mais il est passé, il n'a rien fait. C'était le sacrificateur. Le sacrificateur a vu l'homme tabassé dans les chaos comme ça, mais le sacrificateur n'a rien fait. Et la deuxième personne est passée. C'était le Lévite. Le Lévite a encore vu l'homme, mais il n'a rien fait, il est passé. Mais la troisième personne qui vient, qui s'appelait le Samaritain, qui était l'habitant du pays de Samarie, il venait de son voyage, mais lorsqu'il a vu l'homme, il a fait quelque chose. Mais je me suis posé la question, pourquoi l'homme qui s'est retrouvé dans les chaos? Mais n'est-ce pas le sacrificateur servait Dieu? Mais n'est-ce pas le sacrificateur avait la maîtrise du sacerdoce? Pourquoi le sacrificateur ne pouvait pas sauver l'homme? N'est-ce pas le sacrificateur expiait le péché de l'homme dans les sanctuaires, dans les tabernacles? Mais pourquoi en dehors, le sacrificateur ne peut pas toucher l'homme qui était en demi-mort? Alléluia. Parce qu'il est passé. Ma version même est en train de me dire qu'il est passé en outre. C'est-à-dire qu'il est passé de côté. Il n'a même pas voulu regarder. Il n'a même pas voulu porter son aide. Il est passé de côté. Même le Lévite est passé de côté. Raison pour laquelle ne soyez pas étonnés dans la vie de voir une personne. Tu vis avec cette personne. Mais lorsque tu es dans un état de chaos, mais la personne ne t'aide pas. Tu as comme l'impression qu'on t'a abandonné, tu as comme l'impression qu'on t'a laissé. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ce genre de situations. Problème on a ça nango yonde mutoza na clé ya résultat. Mais comment est-ce que sungingai? C'est ce que l'homme qui était demi-mort, l'homme qui était mourant était en train de dire. Mais Lévite, mais toi tu donnes le sacrifice. Mais Lévite, mais toi tu donnes le sacrifice. Comment est-ce que tu ne m'as pas aidé? Comment est-ce que tu ne m'as pas porté de l'aide? Mais Lévite a répondu, ce n'est pas mon problème. Moi je pourrais t'aider, mais je ne peux pas t'aider. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, dans le livre de Lévitique 21 que nous venons de lire, il était interdit aux Lévites de toucher les morts. Alléluia. Il était interdit aux Lévites de toucher les morts. Lorsque le sacrificateur a dit, le sacrificateur lorsqu'il a vu, il s'est dit non, je peux aider la personne. Mais il s'est souvenu des ordonnances. Il s'est souvenu des lois. Il a dit, ah, si je touche à la mort, moi aussi je vais mourir. Pourquoi? Parce que Dieu a refusé de toucher aux morts. Dieu a refusé de toucher aux morts. Le sacrificateur a voulu aider.
Le sacrificateur a voulu faire quelque chose, mais il n'a pas pu. Pourquoi? Parce que la loi est en train de condamner. Parce que la loi de Moïse est en train de condamner. Le Lévite a voulu faire quelque chose, mais il s'est souvenu à Lévitique 21 qui dit: ne touchez pas aux morts. Alléluia. Alléluia. Ne touchez pas aux morts. J'essaie d'être doux, mais je ne sais pas comment est-ce que je monte. Ne touchez pas aux morts. Et lorsque le Lévite a dit: pourrais-je aider la personne? Il est dans un état de chaos, il peut mourir ici. Mais loi lobi ko simba ngote, ko simba yete. Lorsque le sacrificateur a vu: je peux faire quelque chose, ko simba te, raison pour laquelle il est passé en outre. Ne touchez pas. Il y a de ces choses qu'on ne peut jamais toucher. Pourquoi? Parce que Dieu a refusé. Alléluia. Parce que Dieu a refusé. Il y a aussi des personnes qu'on ne peut pas toucher parce que Dieu a refusé. Je prie que tu sois parmi ces personnes au nom de Jésus. Les interdits, Dieu a refusé. Raison pour laquelle aussi mon esprit s'ouvre. Et je comprends que l'ange est aussi passé en outre ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait les sangs. Alléluia. Ces jours-là à Goshen, la mort ne pouvait pas entrer. Parce que l'ange est en train de dire à Moïse: dis aux Israélites, vous allez mettre les sangs sur vos linteaux. Et lorsque moi, l'ange de la mort, je passerai en outre. Pourquoi? Parce que je ne peux pas toucher. Parce qu'il y a les sangs. Mais mon problème n'est pas là. Mon problème est quelque part. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Je suis en train de voir, lorsque le bon samaritain vient, la parole de Dieu est en train de me dire: il était sur son cheval. Dis avec moi cheval. Il était sur son cheval. Mais lorsqu'il descend, il était fatigué. Il venait de son voyage. Il a vu la personne qui était demi-mourant. La parole de Dieu est en train de me dire: la première action, il est descendu de son cheval. Il est descendu de son cheval. Il est descendu de son cheval. Et lorsqu'il est descendu de son cheval, il a pris la personne. Il a dit: non, je ne peux pas laisser. Quand bien même je suis fatigué, je ne peux pas laisser la personne. Je dois conduire la personne à l'hôpital. Dans notre version là-bas, on a dit l'hôte. Mais dans d'autres versions, on dit hôtellerie. Je dois conduire la personne à l'hôtellerie qui est l'hôpital. Je dois amener quelqu'un. Il doit être soigné. Il doit être sauvé. Pourquoi? Parce qu'il est dans un état de chaos. C'est Adam qui est dans un état de chaos. Mais il doit être sauvé. On doit apporter la solution. On doit apporter la vie. Mais lorsqu'il descend, la première des choses qu'il fait, il descend d'abord. La deuxième des choses, il prend l'huile. Dis avec moi l'huile. Il prend l'huile. Je crois avec quelque chose, le vin. Il prend l'huile et le vin et verse sur la personne. Et directement, il conduit la personne chez l'autre. Qui n'est rien d'autre que le médecin en fait. Il dit: prends bien soin de la personne et moi je reviendrai pour regarder sa situation. Mais il donne quelque chose. Je vois la version, on a dit des deniers. Il donne quelque chose. Lorsqu'on parle des deniers n'est rien d'autre qu'une monnaie. C'est la monnaie que l'Israël utilisait. Israël utilisait les deniers, les cycles et tout. Donc lorsqu'on parle des deniers, c'est la monnaie qu'Israël utilisait. C'est comme notre monnaie aujourd'hui, franc congolais, dollar, euro et tout. Et lorsqu'on parle des deniers, à l'époque, un denier était la valeur, les salaires journaliers de l'ouvrier. Donc lorsque l'ouvrier travaille pendant un jour, on lui donnait un denier. Donc pendant 2 jours, nous voyons des deniers. Donc lorsqu'il donne des deniers, nous comprenons qu'il a donné l'argent
pour qu'on puisse faire quoi? Qu'on puisse traiter la personne. Parce que la personne était dans un état de chaos. La personne a subi les chaos. Mais les chaos qu'a subi la personne, ce n'est pas le premier chaos que Dieu créa le ciel et la terre. Mais c'est le deuxième chaos qu'on a dit, c'est le chaos de l'homme. Parce que lorsqu'on parle d'Adam, nous voyons Adam qui est terre et rouge. Donc Adam est tiré de la terre. Lorsqu'on parle d'Adam, Adam qui est sorti, qui est chassé du jardin, Adam s'est retrouvé dans le chaos. C'est que nous comprenons directement, la personne à qui on apporte des solutions, la personne à qui on aide, ce n'était qu'Adam qui était dans le chaos. C'était qu'Adam qui s'est retrouvé dans un état de chaos. Mais aussi dans une deuxième position, la personne à qui on est en train d'aider, c'est aussi ta personne, c'est aussi les nations, c'est aussi nous, le monde entier. Pourquoi? Parce que nous venons de chez Adam, nous sortons d'Adam, nous sortons de sa progéniture. Lorsqu'on parle de l'ascendance, nous voyons Adam comme étant notre père. Lorsqu'on parle de la descendance, on sera en train de dire qu'Adam, nous venons d'Adam. Donc lorsque le Samaritain, a aidé cette personne, il a aidé le monde, il a aidé Adam et il t'a aussi aidé. Mais je suis en train de me poser la question, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé avec cette compassion? Mais tandis que ces deux personnes n'ont pas pu faire ça à cause de la loi qui freinait leur vie, à cause de la loi qui freinait leur marche. Mais j'ai une réponse. Il a fait ça premièrement parce qu'il avait compassion. Dis avec moi compassion. Parce qu'il avait compassion, raison pour laquelle il a fait ça. Il n'a pas regardé sa timidité, il n'a pas regardé les découragements, mais il a voulu faire ça. Il a voulu faire ça parce que la personne était en demi-mort. J'aimerais aussi dire à une personne, lorsque tu vois une autre personne se retrouver dans ce genre de situation, il faut supporter son aide. Parce que l'église, nous ne sommes pas là simplement pour prêcher, mais nous sommes là comme étant le sel du monde. Nous sommes comme étant la lumière et nous devons apporter la solution aux autres. Nous devons apporter notre aide aux autres. Mais écoutez avec moi une chose, écoutez avec moi une vérité. Mais lorsqu'il vient, on a dit la première des choses, il descend de son cheval. Il descend de son cheval. Mais pourquoi il descend de son cheval? Parce que ces jours-là, on a crié dans le ciel. Parce que ces jours-là, il s'est retrouvé à l'éternité. Ces jours-là, il était entre le passé, le présent et le futur. Mais la voix a crié, la voix a dit, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Lorsque la voix a crié, Jean était en train de voir les choses passer. Lorsque cette voix a crié, ce n'était pas dans le futur, ce n'était pas dans le présent, mais c'était dans le passé. C'était avant la fondation du monde. Dieu n'avait pas d'abord fait le monde, mais la voix a crié. Mais lorsqu'une personne s'est levée, la personne a dit, je suis digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Mais je me suis posé la question, il y avait des vieillards là, il y avait beaucoup de personnes là, mais ces genres de personnes n'ont pas pu dire quelque chose. Mais l'agneau de Dieu s'est levé, l'agneau de Dieu s'est levé de son trône et il a voulu sauver le monde. Mais lorsque la personne descend de son cheval, c'est Christ qui laisse son trône. Il a voulu laisser son trône. La première des choses qu'il sera en train de faire, c'est de descendre de son cheval, c'est laisser le trône, descendre en bas pour sauver. Mais lorsqu'il voit la personne, il apporte des choses, l'huile et le vin, il apporte des choses, l'huile et le vin. Mais je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Moïse a apporté la loi, mais Jean le chapitre 1, le verset 17 est en train de me dire, Moïse est venu avec la loi, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Alléluia. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Ce qu'il a apporté aux nations. La personne qui était tabassée par des brigands, c'est l'image des nations. Mais Christ a apporté quoi? Il a apporté la grâce et la vérité. Amen. Il a commencé par soigner la personne, par la grâce et la vérité. J'aimerais dire à une personne, tu n'es plus esclave de la paix. Tu n'es plus esclave de la paix. Prenez avec moi le livre de... J'aimerais qu'on me fasse la lecture. Berger, le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 6. Merci Seigneur. Le chapitre 6, le verset 4.
Actes des apôtres 6, le 4e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Vous pouvez vous asseoir. C'est qu'il est en train de dire, l'apôtre Pierre est en train de dire, de choisir, je crois, 7 personnes qui pourront s'occuper à autre chose. Mais ils continueront à s'appliquer aux prières et au ministère de la parole. Mais ces jours-là, il est descendu. Il a apporté la grâce et la vérité. Mais ce n'est pas encore arrêté là. Il a voulu continuer le chemin. Mais il a dit non, je ne peux pas laisser cette personne mourir. Je ne peux pas laisser la personne mourir. Je dois apporter mon secours. Et je me dis à une personne, le secours ne vient que dans le nom de Jésus. Tu as besoin de secours dans ta vie. Tu dois regarder sur la personne de Jésus. Je dois apporter mon secours parce que les sacrificateurs n'ont pas pu apporter leur secours. Les lévites n'ont pas pu aider la personne. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Hébreu est en train de me dire, la première alliance n'a pas sauvé. La première alliance était l'ombre des choses à venir. La première alliance, l'alliance de Moïse, n'a pas sauvé le monde. Il faudrait la deuxième alliance pour sauver le monde. Mais celui qui descend avec la deuxième alliance, lorsqu'il est venu, il a apporté la grâce, il a apporté la vérité. Il a dit non, moi je dois continuer mon chemin. Parce que mon chemin ce n'est pas ici. Je dois continuer mon chemin. Mais avant de continuer mon chemin, je ne peux pas laisser cette personne comme ça. Je dois l'amener à l'hôtellerie. Je dois laisser sur la main d'une personne. C'est la personne qui prendra soin de lui. Et lorsqu'il l'amène à l'hôtellerie, il voit l'autre. Il lui dit, mais est-ce que tu peux prendre soin de la personne? Je n'ai rien ici. Je n'ai que des deniers. Je n'ai rien ici. Je n'ai que des deniers. Je n'ai que l'argent. Je te donne cet argent. Moi je pars. Mais moi je reviendrai afin d'aider cette personne. Afin d'aider cette personne. Afin d'amener cette personne quelque part. J'aimerais dire à une personne, Dieu a de bons projets pour toi. Il a des bons projets pour toi. Il a beaucoup de choses qu'il a réservées pour toi. Et des choses qu'il a réservées pour toi finira par s'accomplir. Des promesses qu'il a dites sur toi finira par s'accomplir. Finira par s'accomplir. Et lorsqu'il s'est vu avec l'hôtelier, avec le médecin pour comprendre, le médecin a pris la personne, le médecin a pris les 2 deniers. Et le médecin a commencé à soigner. Il est parti. Une vérité à savoir. Dans le parcours, Dieu a gardé beaucoup de mystères. Mais pour comprendre ces mystères, tu dois être trop proche de lui. Parce que Dieu a voulu te sauver, toi l'homme. Dieu a voulu te donner la vie. Dieu a voulu te donner, te montrer la vérité, te montrer le chemin. Mais il s'est arrivé qu'il doit continuer son parcours. Il doit rentrer là-bas parce que sa mission était de te libérer. Ce qui est une vérité à savoir, par la porte spirituelle, le monde chaotique, le monde qui était dans le chaos a repris vie. Donc le monde était dans le chaos. L'homme était dans le chaos, mais l'homme a pris vie. C'est ça la porte de l'autel que le prophète nous a prêché. Le monde a pris vie. Comment est-ce que le monde a pris vie? C'est lorsqu'il est venu à la croix, il t'a sauvé. Les saluts. En réalité, tu étais errant. Tu étais quelque part. Tu étais comme enfant prodigue. Mais il a donné vie. Et lorsqu'il a donné vie, il est souverainement élevé. Il doit rentrer chez les pères. Et lui qui doit rentrer chez les pères, toi tu es resté. Le verset que nous venons de lire, l'apôtre Pierre est en train de dire, occupez-vous d'autres choses, mais nous allons continuer. Nous allons nous occuper de la prière et du mystère de la parole. Parce qu'étant monté, étant venu d'abord en ces lieux, il t'a apporté la vie, il t'a apporté la parole, il t'a apporté, la vérité et la vie. Mais cela ne suffit pas.
lorsqu'il t'a apporté la vérité et la vie, il s'est rendu compte que tu es d'abord dans un état de convalescence. Tu es d'abord comme une personne qui n'est pas bien guérie. Il doit te laisser sous le main de quelqu'un. Raison pour laquelle il a dit non, il y a des personnes que j'avais formées et des personnes que j'avais bien formées. Et cette personne doit vraiment prendre soin de toi. Et il est parti t'adonner chez l'hôtelier. Et l'hôtelier a commencé à prendre soin de toi. Le médecin a commencé à prendre soin de toi. Parce que lorsque nous parlons de médecin, une vérité à savoir, dans cette dispensation, il y a des personnes qui sont comme la personne qui était dans les chaos, mais il y a d'autres personnes qui sont des médecins. Qui est le médecin? Lorsqu'il est monté, lorsqu'il est parti à la droite du Père, la parole de Dieu est en train de dire dans le livre d'Éphésiens, il a émené d'autres personnes. Et lorsqu'il a émené d'autres personnes qui étaient comme des captifs, il est descendu, ces personnes sont descendues. Mais lorsque ces personnes sont descendues non pas simplement comme des personnes, mais ils sont descendus comme des personnes et dons. Parce qu'il a donné les 5 dons aux personnes. Parce que lorsqu'il laisse chez l'hôtelier, il laisse l'église aujourd'hui chez les ministres de Dieu. Donc les ministres de Dieu sont en train de conduire l'église aujourd'hui. Comment est-ce que les ministres de Dieu sont en train de conduire l'église aujourd'hui? Parce que les ministres de Dieu ont reçu des deniers qui est le ministère de la parole et la prière. Raison pour laquelle l'apôtre Pierre est en train de dire, occupez-vous d'autres choses. Mais nous allons nous occuper de la prière et de la parole. C'est que le 2 deniers dont il est question, c'est la prière et la parole. Et l'hôtelier dont il est question, ce sont les ministres de Dieu. J'aimerais dire à une personne, aujourd'hui à l'église, il y a tout un gouvernement. Aujourd'hui à l'église, Dieu ne nous a pas laissé comme ça. Au-delà du Saint-Esprit, il y a des personnes qui sont en train de veiller sur nous. Je suis en train de voir une personne qui s'appelait Lazare et l'homme riche. L'homme riche a dit à Abraham, tu ne peux pas prêcher, tu ne peux pas rentrer, Lazare ne peut pas rentrer, prêcher mes frères, mes sœurs qui sont restés. Mais Abraham va répondre, non, Lazare ne peut pas rentrer, parce que là, il y a des personnes que Dieu a établies. Il y a des personnes que Dieu a établies. Et ces personnes sont en train de dispenser la parole de Dieu. Ces personnes sont en train de conduire le peuple. J'aimerais te dire une chose, il y a des personnes que Dieu a établies. Même dans cette église, il y a un ange que Dieu a établi. Il y a une personne que Dieu a établie. Et par ses voies, sous l'orientation de Dieu, il y a une condition, il y a une direction que nous sommes en train d'apprendre. Et la personne s'est retrouvée. Parce que lui, il reviendra, là c'est autre chose. Un jour, il reviendra. Mais pour l'instant, il t'a laissé chez une personne. Pour l'instant, tu es d'entre les mains de quelqu'un. Raison pour laquelle j'aimerais dire à une personne, même si tu es en train de voir un homme de Dieu faire des mauvaises choses, n'entre pas. Même si sa vie est devenue bizarre, ne pars pas quelque part pour nous l'obamaber sur lui. Alléluia. Alléluia. L'église peut me donner un amen. Amen. N'entre pas. Parce que Dieu lui-même sait conclure avec ses serviteurs. Dieu lui-même sait conclure. Et je vais aussi dire quelque chose à une personne. Si Dieu te fait la grâce de commencer à voir par tes prières, de commencer à voir le vie des hommes de Dieu, même le vie secret des hommes de Dieu, que ça soit mauvais ou bon, ne l'expose pas. Ne l'expose pas. Dieu a travaillé en l'homme de Dieu pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais ce Dieu-là a voulu exposer cet homme. Ce Dieu-là a voulu te révéler les secrets du cœur de cet homme. Et toi, tu exposes cet homme. Dieu va te bénir. Raison pour laquelle Dieu m'a fait comprendre quand je préparais cette prédication. Il y a plusieurs malédictions que nous subissons à cause de la bouche. À cause du parler. Tu dois apprendre à garder ta bouche. Tu dois apprendre à maîtriser ta bouche. Alléluia. Amen. Parce qu'il a laissé la responsabilité aux hommes de Dieu. Il a laissé la responsabilité aux ministres de Dieu. Raison pour laquelle on avait dit deuxième vérité, par la porte spirituelle, le monde chaotique a repris vie. Donc par la porte spirituelle, le monde qui était dans le chaos a repris vie par cette porte de l'autel qui est la croix. Par la croix, le monde a repris vie. Par la croix, nous sommes maintenant transformés à l'image de Christ. Parce que ce jour-là, lorsqu'il a péché, il était dans les jardins. J'aime bien cette histoire. Il était dans les jardins. Et il a mangé les fruits.
Et l'homme a péché, l'homme est chassé du jardin. Adam est chassé du jardin. Mais lui-même, Christ, lorsqu'il vient, on ne l'a pas posé la question, on ne l'a pas interrogé, mais lui-même se présente comme étant le deuxième Adam. Pourquoi il se présente comme étant le deuxième Adam? Parce que lui doit venir arranger ce que Adam avait détruit. Lui doit venir réparer ce que Adam avait détruit. Dans mon domaine, il y a ce qu'on appelle le double emploi. Il y a une loi qu'on appelle le double emploi. C'est-à-dire, lorsque tu as passé une écriture et tu veux annuler cette écriture, tu dois reprendre cette écriture, mais d'une manière inversée. Non, mais tu dois reprendre cette écriture d'une manière inversée. C'est ce que Christ a fait. Christ devrait faire ça pour que tu sois sauvé, toi. En réalité, toi, tu étais en dehors. Toi, tu étais quelque part. Dieu devait te sauver. En réalité, toi, tu étais un humain, mais tu n'étais pas enfant de Dieu. Mais tu devrais devenir enfant de Dieu. Et au-delà d'être enfant de Dieu, tu devais aussi devenir un fils de Dieu. Raison pour laquelle ce jour-là, lorsqu'il a mangé le fruit de l'arbre, il est chassé. Mais lorsque Christ se présente comme ça, Christ dit non, moi aussi je dois faire quelque chose afin de racheter cette peuple, afin de racheter cette population. Mais Christ aussi, il a dit, oh, pourquoi des personnes sont si détruites comme ça? Pourquoi des personnes n'arrivent pas à entrer, n'arrivent pas à accéder? Parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Par le péché d'Adam, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et lorsqu'on parle de l'arbre, lorsqu'on parle de l'arbre par définition, lorsque nous rentrons dans la définition de l'arbre, nous voyons que l'arbre sort du mot bois. Nous voyons que l'arbre sort du mot bois. Donc l'arbre dont il est question, l'arbre qu'Adam avait utilisé, l'arbre qui portait les fruits qu'Adam avait mangé. Même tous les arbres, par leur définition étymologique, nous voyons le mot bois. Lorsque nous voyons le mot bois, raison pour laquelle ce jour-là, Paul dira dans le livre de Galates, le chapitre 3, maudit soit celui qui est pendu au bois. Parce que Christ a aussi été pendu au bois. Pourquoi? Parce qu'il devait ramener ce que Adam avait fait. Parce que lui-même sur le bois, il était comme étant le fruit. Donc Adam avait mangé le fruit. Et nous, l'église aujourd'hui, nous sommes en train de consommer un vrai fruit. Le vrai fruit qui est la personne de Jésus. Nous ne consommons pas les fruits inconnus qu'Adam avait mangé, mais nous consommons les fruits connus qui est la personne de Jésus. Alléluia. Amen. Nous consommons le fruit qui est connu, qui est la personne de Jésus, qui est la personne de Jésus. Mais lorsque nous parlons de cela, comme vous avez c'est qu'à l'introduction. Lorsque nous parlons de cela, nous voyons que l'œuvre de la croix, qui était déjà une porte épinglée par le Père de la maison, l'œuvre de la croix, qui était une porte spirituelle qu'on avait déjà évoquée, l'œuvre de la croix a aussi besoin d'une porte spirituelle pour faire une œuvre. Pourquoi? Parce que l'œuvre de la croix nous a amené un salut qui est général. L'œuvre de la croix nous a amené un salut qui est collectif. Mais on doit avoir aussi un salut qui est particulier. Et c'est le salut particulier qui fera en sorte que nous puissions être sauvés. Parce que l'œuvre de la croix, lorsque Christ nous a sauvés à la croix, Christ a même sauvé les païens à la croix, Christ a même sauvé les brigands à la croix. Mais pour devenir enfant de Dieu, il ne suffit pas simplement de se contenter de l'œuvre de la croix. Il nous faut aussi un autre tel, ou bien une autre porte spirituelle. L'œuvre de la croix ne suffit pas. L'œuvre de la croix a juste ouvert une brèche. Maintenant, on doit entrer. L'œuvre de la croix nous a juste racheté de la main de l'ennemi. L'œuvre de la croix a juste fait quelque chose et nous sommes venus, nous sommes maintenant libres parce que par rapport à cette œuvre, il a effacé les ordonnances dont les décrets nous condamnaient. Donc lorsqu'il a effacé cela, maintenant on doit avoir un salut qui est particulier parce que dans la définition du mot salut, nous voyons le salut qui est général. C'est ce que Christ a fait à la croix. Mais nous avons ce qu'on appelle le salut particulier. Mais le salut particulier s'opère lorsque nous entrons dans la dimension des portes de l'âme. Dis avec moi, des portes de l'âme. C'est que les portes de la croix ne suffit pas. Maintenant, on doit entrer dans cette dimension de porte de l'âme. Raison pour laquelle ce jour-là, dans le livre d'Apocalypse, il est en train de toquer. Il est en train de toquer. Mais pourquoi est-ce qu'il est en train de toquer? Où il est en train de toquer? Pour faire l'œuvre de la croix.
croix. Pour nous expier à la croix, il n'avait pas à toquer. Mais pour entrer dans les portes de l'âme, il doit toquer. Vous savez pourquoi il doit toquer? Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui connaît bien la mathématique. C'est un Dieu qui donne la question et la réponse. Il a dit dans le livre des psaumes, il y a deux chemins devant toi. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais moi, j'ai choisi à ta place le chemin de la vie. Donc, il a posé la question et il a donné la réponse. Maintenant, lui-même a choisi le chemin de la vie. Pour que tu puisses entrer dans le chemin de la vie, tu dois ouvrir la porte de l'âme. Alléluia. Tu dois ouvrir la porte de l'âme. Il y a des vérités cachées. Alléluia. Aujourd'hui, je peux avoir l'impression, quand vous donnez ces papiers au Père, comment est-ce que ça fait? Comment est-ce que ça démotive? Alléluia. Quelqu'un peut me donner un amen. Il y a des vérités cachées. Nous allons même évoquer ça demain. Il y a des vérités cachées derrière cela. Il y a des vérités cachées derrière la porte de l'âme. C'est que la porte de l'âme a caché beaucoup de vérités. C'est qu'en nous, on a dit quoi? Lorsque nous sommes en train de parler de portes spirituelles, c'est un passage qui facilite les entrées et les sorties. Parce que par rapport à la porte spirituelle, les esprits doivent passer afin de voir le visible. Et les visibles aussi doivent passer afin de voir les invisibles. Mais lorsque nous parlons de la porte de l'âme, c'est une porte par laquelle Dieu ou le diable doit passer afin d'atteindre l'humanité. C'est par cette porte que Dieu atteint l'humanité. Et c'est par cette porte que le diable aussi atteint l'humanité. Et j'aimerais dire à une personne, ce soir, tu dois comprendre que l'œuvre de la croix ne suffit pas. Et après l'œuvre de la croix, nous voyons l'œuvre de l'âme. Après l'œuvre de la croix, nous voyons le travail de l'âme dans la vie d'une personne. Et ce soir, étant un enfant de Dieu, tu dois comprendre que Christ a fait son œuvre. Christ a fait ce qu'il pouvait faire. Mais ce qu'il reste aussi, c'est ta part. Parce que dans les choses de Dieu, tu dois comprendre qu'il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. La part de l'homme, c'est de te sauver. Mais toi, ta part, c'est d'ouvrir le cœur afin de contempler Dieu. La part de l'homme, la part de Dieu, c'est de te sauver. Mais toi, ta part, c'est aussi d'arranger ton comportement. La part de Dieu, c'est de sauver l'homme. Mais toi aussi, ta part, tu dois faire quelque chose afin que tu sembles bon aux yeux de Dieu. La part de Dieu, la part de Jésus était de guérir, était de donner vie à Lazare. Mais la part des hommes était de lier Lazare et de laisser Lazare aller. Parce que Dieu a fait ce qu'il aurait fait. Mais l'homme doit aussi faire quelque chose. Alléluia. L'homme doit aussi faire quelque chose. C'est que pendant ces temps d'agacement, la part de Dieu, c'est de t'édifier. La part de Dieu, c'est de te prêcher. La part de Dieu, c'est de t'amener dans un niveau où tu dois comprendre les choses. Mais ta part, tu dois aussi te donner. Tu dois aussi te sacrifier. Tu dois aussi faire en sorte que tu atteignes la perfection. Alléluia. Tu dois aussi faire ta part. Dis avec moi ma part. Dis à ton voisin ma part. Donc tu dois aussi faire ta part. Raison pour laquelle lorsque la personne est guérie, la personne s'est retrouvée chez l'hôtelier, Christ n'était plus là. Aujourd'hui, Christ n'est plus là. Et l'Église est en train de vivre avec un Christ invisible. Chuter ici et dire, un jour j'ai posé la question, je crois que c'était pendant le temps des affermissements, j'ai posé la question, c'est quoi l'avantage, ou bien si on mettait en nous deux scènes, de vivre avec le Christ visible et le Saint-Esprit, qu'allez-vous choisir? Il y a des personnes qui ont choisi le Christ visible et des personnes ont montré aussi leur avantage. Il y a des personnes qui ont aussi choisi le Saint-Esprit. Et moi-même, quand je me suis posé cette question, je me suis rendu compte que c'est bien de vivre avec le Christ visible. Parce que parfois le Saint-Esprit est mystique. C'est bien de vivre avec le Christ visible. Moi, vraiment, je l'ai choisi comme ça. Mais lorsque j'ai lu la parole de Dieu, je compris que le Christ visible est bien. Mais le Saint-Esprit est aussi avantagé. Pourquoi? Parce que lui-même qui était le Christ visible est en train de dire, il est avantagé que je m'en aille. Donc l'avantage était que le Christ visible nous laisse et que le Saint-Esprit vient siéger en nous. Parce que lorsque nous ouvrons la porte de l'âme, la première des choses qui s'est fait, c'est le
le Saint-Esprit qui vient siéger en toi. Alléluia. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui vient siéger en toi. C'est le Saint-Esprit qui vient prendre le contrôle de tout en toi. Demain, je vais bien développer cela. Et nous allons comprendre le sujet. Demain, je vais vraiment développer cela par la grâce de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vient prendre le contrôle. Et dans le port de l'âme, il n'y a pas simplement le Saint-Esprit, il y a aussi le diable. Le diable aussi vient. Le diable vient avec trois choses. Jean 10, le diable vient avec trois choses. C'est que Dieu vient aussi avec trois choses. Mais le diable vient aussi avec trois choses. C'est que le diable vient aussi siéger en nous. Raison pour laquelle on a beaucoup de cas de délivrance. Le diable vient avec la possession, l'obsession, beaucoup de choses. Et lorsque le diable siège, la personne ne sait plus comment venir à Dieu. La personne ne sait plus prendre le contrôle de lui. Raison pour laquelle je suis en train de prier dans le nom de Jésus. Si le diable avait pris le contrôle de toi, dès ce soir, il sera en train de quitter au nom de Jésus. J'aimerais que tu te tiennes debout, nous allons prier le Seigneur. Lève-toi dans la présence de Dieu. Lève-toi dans la présence de Dieu. Je vais juste te donner deux intentions de prière. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur.